Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la façon dont nous avons été éduqués qui nous a fait nous sentir dépendants des autres. Et là, j'aimerais vous raconter comment moi, j'ai eu cette prise de conscience que je voulais devenir indépendante et autonome. Et pour moi, ça a été la période de la Covid et du confinement. Cette période, je l'ai très très mal vécue. Il y a la rebelle à l'intérieur de moi qui est sortie dans un premier temps avec mais non, je ne vais pas écouter, ça rime à rien, qui sont eux pour me donner des ordres. Je suis bien en capacité toute seule de savoir ce qui est bon pour ma santé et ce qui n'est pas bon pour les autres. Si moi je suis saine et que je suis en bonne santé, pourquoi est-ce que je me limiterais et pourquoi je n'irais pas voir les autres? Et en même temps, à l'intérieur de moi, il y avait mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est vraiment dangereux, peut-être que je dois écouter parce qu'ils savent, ils ont fait des études. Et c'était complètement chaotique à l'intérieur de moi, avec un côté qui a envie d'écouter les consignes et de l'autre côté qui n'a pas envie du tout de se soumettre. C'était un peu comme si je revivais ma période d'adolescence, où j'avais mon besoin d'autonomie, d'indépendance, et en même temps j'avais tellement besoin d'autorité et du savoir-faire et de la sagesse de mes parents. Donc c'était assez conflictuel à l'intérieur de moi. Et pendant cette période, donc je suis restée chez moi, j'ai eu beaucoup de temps libre. Ce qui m'a permis de faire une chose que je n'avais jamais faite, c'est-à-dire m'occuper de moi. Car c'est bien connu, le cordonnier est le plus mal chaussé. Quand on est thérapeute, on aime bien s'occuper des autres, mais on ne s'est jamais posé de questions sur soi-même. Donc ça a été une période où j'ai lu beaucoup, où j'ai regardé des films, j'ai écouté des vidéos, et où je me suis posé plein de questions sur moi, sur la vie, sur comment je voyais la vie, comment je me comportais avec les autres. Et il y a un film qui m'a vraiment impactée. Ce film, c'est La prophétie des Andes. Car à un moment, dans ce film, c'est la période qui m'a parlé le plus. On voit au niveau visuel comment ça se passe au niveau énergétique quand on est face à quelqu'un qui est dominant. Et dans le sens contraire, comment quand on est dominant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Je vous mettrai les liens pour que vous alliez voir. Et je trouve que voir les énergies qu'on ne voit pas habituellement, parce que moi je crois beaucoup aux énergies, vu que j'ai été formée à ça, et que je ressens plein de choses sur mon corps. Comment on le voit m'a permis de me rendre compte que mon senti, en fin de compte, mon ressenti, c'était pas n'importe quoi, c'était vraiment une réalité et une cause. Et donc j'ai vu le film et ensuite j'ai lu le livre La prophétie des Andes. J'ai lu et j'ai fait tous les exercices tirés des leçons. Ça s'appelle les leçons tirées de la prophétie des Andes, où il y a tout un questionnement. Et là, j'avais le temps. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Et j'ai surtout découvert comment je m'étais adaptée, moi, face au comportement de mes parents quand j'étais enfant. Car dans la prophétie, dans ce livre de leçons, l'auteur dit que
le parent peut avoir 4 comportements. Soit être interrogateur, soit être intimidateur, soit être indifférent, soit être le plaintif et la victime. Et c'est se poser plein de questions sur comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils m'ont appris à être, qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'ai ramené dans cette vie-là, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde et à mes enfants par rapport à cet apprentissage, et surtout, comment est-ce que je fais moi pour être entendue, aimée des autres. C'est tout un questionnement. Et ce film a vraiment été une révélation pour moi. Et j'avais envie de vous en parler là aujourd'hui. Merci de votre attention.